Mesdames, Messieurs, nous sommes ce matin devant un salon au nom évocateur, Désir d'enfant. Quel beau nom et quel beau désir que celui d'avoir des enfants, les voir grandir et les élever. Tout cela n'est rien d'autre, mesdames et messieurs, que du bricolage de l'être humain, du trafic d'être humain, de la surmédicalisation de la procréation et de la grossesse, des violences médicales et obstétricales pratiquées sur des femmes et des enfants. Le programme de ce salon propose de nombreuses interventions de cliniques et d'agences de gestation pour autrui, des agences de GPA. Il est là pour proposer aux Français de recourir à leurs services sinistres. La GPA, mesdames et messieurs, la gestation pour autrui. Où sont nos hommes politiques qui s'opposaient à la GPA? Où sont-ils? Chère Marianne, levez vos panneaux et dénoncez ce scandale. Ce scandale d'un salon qui propose de rencontrer les vendeurs de prestations de procréation, vendeurs de paiement toujours, les vendeurs de repas, les vendeurs de GPA. Les organisateurs de ce salon font l'apologie du business de la procréation, car la GPA, c'est la vente et l'achat d'un enfant, c'est la chosification de l'être humain, c'est la location du corps de la femme, c'est l'asservissement. Enfants, humains, ne se vend pas! Clément, GPA, on ne se vend. En France, l'enfant ne s'achète pas. Clément, GPA, on ne se vend. Aux abords de cet événement stupéfiant, sans précédent, d'un salon de l'enfant en plein cœur de Paris. Un salon sur lequel nous avons alerté dès le mois de juillet le Premier ministre, le garde des Sceaux, tout comme le président de la République, mais aucun n'a bougé. Mesdames, Messieurs, nous sommes ce matin devant un salon au nom évocateur, Désir d'enfant. Quel beau nom et quel beau désir que celui d'avoir des enfants, les voir grandir et les élever. Ce désir est peut-être l'un des plus partagés entre tous les êtres humains.
humain. Donner la vie est une aspiration puissante chez la plupart d'entre nous. Hélas, parfois des couples ne parviennent pas à concevoir un enfant. L'attente peut être longue, la déception peut être immense et les échecs tragiques. Faire son deuil de la maternité et de la paternité est très difficile. Dans certains cas, mais pas toujours, des techniques médicales parviennent à pallier l'infertilité. Et des couples qui ont connu de grandes difficultés ont la joie d'être enfin parents. Mais ces techniques sont aujourd'hui détournées pour servir dans des contextes qui n'ont plus rien à voir avec une pathologie de la fertilité et plus rien à voir avec la médecine. Au fond, dans ce cas, il ne s'agit plus, mesdames et messieurs, de donner la vie, il s'agit de la fabriquer. Et fabriquer un enfant avec du sperme d'ici, des ovocytes de là, un utérus d'ailleurs. C'est contraire à la protection de la nature humaine, c'est contraire au principe de précaution. Cela va à l'inverse de la démarche écologique, pourtant si prégnante aujourd'hui. Et c'est aussi, mesdames et messieurs, et c'est bien un scandale, et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi un business qui est très, très lucratif. Dans ce salon, au nom si évocateur, derrière ces portes, des stands bien marketés, des marchands qui attendent les personnes en souffrance d'enfants pour exploiter leur détresse et pour vendre à prix d'or leurs services. Derrière ces portes, mesdames et messieurs, derrière ces portes, se tient un salon qui est honteux, un salon qui est indigne. En effet, les intitulés et les présentations des conférences ne laissent aucun doute sur leurs objectifs de vente de PMA, de vente de services de PMA sans motif médical. Tout cela n'est rien d'autre, mesdames et messieurs, que du bricolage de l'être humain, du trafic d'être humain, de la surmédicalisation de la procréation et de la grossesse, des violences médicales et obstétricales pratiquées sur des femmes et des enfants. Autrement dit, des pratiques contraires à l'esprit écologique de respect de la nature, contraires à la dignité humaine et des pratiques de marchandisation humaine. Aujourd'hui, on se rend compte des ravages écologiques liés à la surtechnicisation de la production agricole, la surexploitation des ressources naturelles, la volonté de productivité pour faire du fric, toujours plus de fric. Ici, tous ces excès, tous ces errements voudraient s'appliquer à l'être humain. Et là, les produits et les options sont multiples. Marchandisation des gamètes, marchandisation des ovocytes, marchandisation des embryons, mais aussi choix des caractéristiques, location de femmes, on se dirige vers l'enfant parfait. Traiter l'être humain comme un bien que l'on peut commander, ou comme un outil de production destiné à produire des bébés. Évaluer un tarif en euros ou en dollars pour la location ou la commande d'un être humain. Tout cela n'est rien d'autre, mesdames et messieurs, qu'un processus de chosification, de réification de l'être humain. Le programme de ce salon propose de nombreuses interventions de cliniques et d'agences de gestation pour autrui, des agences de GPA. Il est là pour proposer aux Français de recourir à leurs services sinistres. La GPA, mesdames et messieurs, la gestation pour autrui. Parmi les conférences, mesdames et messieurs, écoutez bien quelques exemples de titres absolument scandaleux. La GPA en toute sécurité et la gestion du Covid-19, ou encore le remboursement de la PMA lors de soins à l'étranger, ou encore la PMA chez la femme âgée, ou encore le contrôle des coûts de la GPA, réduire le stress et se sentir en confiance. Ce salon, ces cliniques et agences de fabrication d'enfants viennent ici pour démarcher des prospects potentiels. Nous nous y opposons. Ce salon est une honte pour la France, une tâche sur notre territoire.
Nous sommes là pour nous opposer à la tenue de ce salon qui, sous couvert de bienveillance et d'écoute, vient faire du business et du fric. Rien d'autre que du business et du fric. Ils se servent de la détresse des couples en espérance d'enfants pour leur soutirer un maximum d'argent. Ils s'appuient, ils insistent sur leur désir d'enfant, ils flattent cette aspiration, ils font rêver pour tirer le plus possible de fric de la détresse de couple en espérance d'enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment un tel salon, qui promeut en réalité la chosification de l'être humain, qui représente le business de la procréation, peut-il se tenir en France, pays des droits de l'homme? Où sont nos hommes politiques qui s'opposaient à la GPA? Où sont-ils? Nous ne sommes pas là pour dire aux Français ce qu'ils ont à faire. Mais nous sommes là, en revanche, pour dénoncer les pièges et les impasses de ces pratiques, derrière lesquelles se cachent des hommes et des femmes d'affaires, mais aussi, mesdames et messieurs, des idéologues. Car oui, la motivation idéologique existe aussi. Pour certains, l'enfant n'est qu'un projet, et ce projet implique un droit. Une manière masquée, mesdames et messieurs, de revendiquer un droit à l'enfant, bien évidemment. Ce projet doit pouvoir se réaliser dans toutes les circonstances, à n'importe quelle condition et à tous les prix, et peu importe les conséquences. Chosification de l'enfant, asservissement de la femme, risque pour la santé, eugénisme, etc. Chère Marianne, il est temps de montrer votre mécontentement et votre indignation. Chère Marianne, levez vos panneaux et dénoncez ce scandale d'un salon qui propose de rencontrer des vendeurs de prestations de procréation, vendeurs de paiement toujours, des vendeurs de repas, des vendeurs de GPA. Les femmes, mesdames et messieurs, les femmes ne sont pas allouées, qu'elles soient françaises ou d'autres pays. L'exploitation reproductive est une nouvelle forme d'esclavage des femmes, inacceptable, quelles en soient les modalités. Utiliser une femme, commander un enfant, oui, c'est une forme d'esclavage. Il suffit de lire l'article 1er de la Convention relative à l'esclavage de 1926 qui stipule: l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Nous sommes en plein dedans, mesdames et messieurs. Nous savons bien que l'exploitation reproductive s'appuie sur les femmes les plus fragiles économiquement et socialement. C'est un danger immense pour les droits des femmes dans le monde. Défendons le droit des enfants et défendons le droit des femmes. Les enfants, tout comme les femmes, ne sauraient faire l'objet d'un trafic. Le ventre d'une femme n'est pas une pièce détachée. La femme ne se réduit pas à une simple main-d'œuvre. Les organisateurs de ce salon font l'apologie du business de la procréation. Car la GPA, c'est la vente et l'achat d'un enfant, c'est la chosification de l'être humain, c'est la location du corps de la femme, c'est l'asservissement, c'est de l'esclavage. La GPA est contraire à la dignité des femmes et des enfants. La France ne peut pas devenir complice de ces pratiques. Nous sommes en plein business de la procréation comme le symbolise ce chèque. Ce salon, mesdames et messieurs, est un salon de démarchage commercial dont le produit est l'enfant, les outils l'homme et la femme, le premier comme distributeur de sperme, la seconde comme incubatrice. L'être humain est pourtant infiniment fragile, vulnérable. Il est infiniment respectable, il est inaliénable. Mais voilà que l'enfant, le plus fragile de tous, peut désormais se commander, se fabriquer et se commander. Ici, comme au salon de l'automobile ou de l'aéronautique, ces vendeurs viennent vanter leurs procédés de fabrication, proposer des options, dérouler tous leurs services et préparer leur devis. Oui, bien sûr, quelques coachs en fertilité et vendeurs de plantes seront là, qui serviront d'alibi pour faire croire que tout cela ne serait pas du business, et mieux, pour faire croire que tout cela sera très écolo. Bien sûr,
Ce salon Désir d'enfant, ce salon, mesdames et messieurs, il est révélateur de ce qu'est le projet de loi bioéthique. Depuis des années, que la PMA sans père et sans motif médical est revendiquée par des groupuscules, nous n'avons pas cessé de dire qu'elle s'inscrivait aussi bien dans un contexte idéologique que des intérêts marchands. Ce salon en est l'incarnation, l'expression la plus exacte. Dès lors que la médecine est détournée de sa finalité, elle devient une prestation de service pour la réalisation de désirs individuels. Dès lors que nous ne sommes plus capables de respecter les limites du vraisemblable, de respecter les besoins les plus fondamentaux des enfants, de respecter les femmes, toutes les femmes, y compris les plus pauvres et qui n'ont pas le choix. Il est clair que tout se déroule après la PMA sans motif médical et sans père, la PMA pour les femmes âgées, la PMA post-mortem, la ROPA, la GPA avec sélection des embryons et la création de personnes génétiquement idéales. Le tout avec bourse des produits du corps humain et marché de la procréation. Tout ce qui avait été annoncé est maintenant au programme et vendu dans ce salon. Laisserons-nous avancer cette marche vers le meilleur des mondes? Quand nos dirigeants politiques cesseront de fermer les yeux? Quand feront-ils enfin face à la réalité? PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, en France, on n'en veut pas. L'enfant ne s'achète pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne s'achète pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, la femme ne se loue pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne s'achète pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, la femme ne se loue pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'enfant ne s'achète pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, la femme ne se loue pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Marianne, vous pouvez lever votre poing, montrer votre indignation, car ce salon est tout simplement scandaleux. Ce salon, c'est l'esclavage de la femme. Ce salon, c'est la chosification de l'enfant. Et nous disons stop, car en France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Allez les Marianne, revendiquez la défense de la femme, revendiquez la défense de l'enfant, revendiquez la défense de la famille, car la PMA, la GPA, c'est
Remettez vos panneaux sur vos caddies. Nous invitons maintenant les journalistes et tous ceux qui souhaitent assister à la conférence de presse. Baisse le toit, baissez le toit, baissez le toit. Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin aux abords de cet événement stupéfiant, sans précédent, d'un salon de l'enfant en plein cœur de Paris. Un salon sur lequel nous avons alerté dès le mois de juillet le Premier ministre, le garde des Sceaux, tout comme le président de la République, mais aucun n'a bougé, aucun n'a réagi. Et alors qu'ils ne cessent de dire que la GPA est la ligne rouge, leur ligne rouge, il ne s'est rien passé, ce salon a effectivement lieu. Alors, je voudrais d'abord passer la parole à Agnès Ferrandon, représentante de l'association Juristes pour l'enfance, qui va parler pour son association, pour cette association qui a mené déjà des actions en justice. Mesdames et messieurs les journalistes, Juristes pour l'enfance est ici au port de ce salon Désir d'enfants pour deux raisons. Tout d'abord, susciter une prise de conscience sur la réalité de ce nouvel esclavage de la GPA. Il a fallu du temps pour que la société prenne conscience de l'horreur de la pédophilie. Rappelez-vous, les personnes qui dénonçaient il y a 30 ans la pédophilie étaient ridiculisées comme hostiles au progrès. Quel progrès? Quel progrès y a-t-il à commander un enfant, choisir les ovocytes, le sperme, le sexe de l'enfant en vue de sa remise moyennant finance? Comme Gabriel Maznev et ses semblables sont aujourd'hui montrés du doigt, les organisateurs de ce salon et autres praticiens de la GPA seront eux aussi un jour devant la justice. Mais que de souffrance, de regrets pourraient être évités si la condamnation officielle de la GPA était suivie des faits. En juillet dernier, le Premier ministre et le garde des Sceaux affirmaient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que la GPA était la ligne rouge du gouvernement. En juillet dernier, la GPA, c'est non, 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 martelait Éric Dupond-Moretti, qui rappelait l'existence du délit pénal d'entremise en vue de la GPA. Et il affirmait sa volonté de combattre ce prosélytisme en matière de GPA. Or, ce prosélytisme de la GPA se déroule ici, sous nos yeux. Nos recours devant le tribunal administratif de Paris ont été balayés sans même une audience. Proposer à des Français de louer l'utérus de femmes étrangères, de commander des enfants avec différentes offres, comme l'offre enfant sain garantie ou encore choix du sexe inclus, ne dérange visiblement pas le juge gardien de l'ordre public et de l'état de droit. Alors nous nous adressons aujourd'hui une fois de plus au peuple. Et c'est la seconde raison de notre présence ici. Les premières victimes de ce trafic humain, ce sont sans doute les femmes. Les capacités reproductrices des femmes sont exploitées. Location d'utérus, achat d'ovules, etc. Et les enfants sont commandés par contrat. Juristes pour l'enfance s'adresse donc aujourd'hui à ces premières victimes, les femmes, à savoir aussi les clients de ce salon. Des membres de Juristes pour l'enfance vont en ce moment même à la rencontre avec des tracts pour les alerter sur ce business de la reproduction qui exploite leurs désirs et leurs souffrances. Et voici ce que nous avons à dire à ces personnes. Les scientifiques se vantent les solutions technologiques qu'ils veulent vous voir acheter. Mais est-ce réellement un progrès? Un progrès que de soumettre la conception d'un enfant à des technologies toujours plus sophistiquées, toujours plus onéreuses? Savez-vous que les techniques de fécondation in vitro exposent les enfants à des risques médicaux aggravés en raison de stress cellulaire engendré par la manipulation des gamètes, des embryons et de différentes thermiques subies? PMA avec donneur, GPA sont proposés à grand renfort de promotion dans ce salon. Pourtant, la conception d'un enfant
qui efface délibérément l'origine paternelle ou maternelle de sa filiation est-elle juste pour cet enfant? Utiliser vos propres gamètes pour avoir un lien biologique avec votre enfant est important pour vous et pour lui. Comment, par conséquent, pourrait-il être indifférent pour l'enfant d'être privé de celui ou de celle qui a fourni le sperme et l'ovocyte que vous utiliserez? Éluder cette question aujourd'hui implique d'affronter demain des questionnements douloureux chez l'enfant, qui ne seront pas écartés simplement par la seule transparence sur le processus de sa conception. Nous voulons rappeler que le désir de fécondité peut être comblé de différentes manières. Le temps. Savez-vous que pendant cette période de confinement, de nombreux couples en processus de PMA ont conçu naturellement? L'adoption, le parrainage d'enfants dans le besoin, l'accueil d'enfants en difficulté en tant que famille d'accueil, l'investissement dans des associations œuvrant pour l'enfance, etc. C'est pourquoi nous adressons ce dernier message aux personnes en désir d'enfant. Ne laissez pas l'amour que vous avez à donner être exploité par des marchands. Bon, merci. Merci Agnès. Alors on parle de business, on parle de PMA, de GPA. Concrètement, que se passe-t-il dans le salon? Eh bien, il y a 40 partenaires d'une société événementielle. Parmi ces partenaires officiels, nous comptons 3 agences de gestation pour autrui. Elles sont présentes, elles ont leur stand, elles interviennent dans des conférences. Elles sont du Canada, des États-Unis et d'Ukraine. Également des cliniques, 3 cliniques. Les agences sont Babies Come True des États-Unis, du Canada, clinique aussi Create Fertility Center du Canada, la clinique Feskov d'Ukraine. Vous voyez, je suis très concrète, nous n'inventons rien, c'est ce qui se passe derrière ces portes. Également une agence IARC Surrogacy des États-Unis. Et toutes sont là en proposant leurs choix, leurs options, leurs tarifs. Certaines affichent leurs tarifs. Alors on compte par exemple pour IARC Surrogacy des tarifs qui vont de 108 000 à 170 000 $. Et ils détaillent même le fait que la mère porteuse ne toucherait que 25 000 $. Tout ça, c'est beaucoup d'argent pour les intermédiaires qu'ils détaillent d'ailleurs, assureurs, financiers, commerciaux, etc. etc. Vous trouverez également la clinique Ilaya, qui est également d'Ukraine, ou encore l'agence de GPA ORM Fertilité des États-Unis. Il y a également une société, une entreprise qui est spécialiste dans la livraison de gamètes et d'embryons. Elle en a fait son métier contre bien sûr aussi espèces sonnantes et trébuchantes. Également 2 banques de sperme privées dans ce salon, et notamment la célèbre banque de sperme privée du Danemark, Cryos International. Les autres partenaires sont des cliniques de PMA qui proposent toutes sortes de possibilités en matière de PMA, quel que soit le contexte, toutes les méthodes possibles et imaginables, y compris screening génétique, sélection des embryons, et l'une d'elles se vante de pouvoir créer une personne idéale génétiquement, une personne génétiquement idéale. C'est l'enfant parfait et c'est ce qui se passe derrière ces portes. Alors bien sûr, le salon prétend qu'il est non commercial. En fait, évidemment, il s'agit de démarcher, de préparer et de faire signer demain ou après-demain des contrats. C'est donc du démarchage commercial et les objectifs du salon sont explicites. Je cite, vous trouverez là les options de traitement, entre guillemets, disponibles dans le monde entier. Également des options de traitement localement et ou dans le monde, les derniers produits et technologies de fertilité, des conseils juridiques, des réseaux ou une assurance, vous les trouverez ici. Et je cite toujours, vous pourrez préparer la prochaine étape de votre parcours vers la parentalité. Qui peut croire que ce salon ne serait pas commercial et serait purement informatif? Évidemment, ce n'est pas le cas.
Donc un salon commercial de procréation humaine avec pièces détachées et main d'œuvre. Banque de gamètes, spermicides, ovocytes de là, pièces détachées pour fabriquer un enfant, parce qu'en fait on est dans la fabrication d'enfants. Sélection génétique, toute technique possible. La main d'œuvre, évidemment, ce sont les mères porteuses, les femmes pauvres que l'on asservit, que l'on exploite. J'ai par ailleurs observé que sur toute la longue série de conférences, je mets des guillemets, pas un seul mot, pas une seule conférence ne porte sur l'enfant naissant de telles techniques et à l'issue de tels parcours. Le marché de la procréation humaine, pour information, représentait en 2019 18,3 milliards de dollars. On était en 2016 à 15 milliards de dollars. Un marché qui connaît donc une croissance exponentielle et qui commence à se développer sur notre propre territoire. La GPA est pourtant un asservissement, comme nous l'avons indiqué, un esclavage. Alors que penser de l'absence, du silence, de l'absence de réaction de l'exécutif? Ils acceptent donc que la France soit complice de l'asservissement de femmes et du trafic international d'enfants. Ce salon, par ailleurs, qui se tient 5 et 6 septembre 2020, ce n'est pas du hasard. Évidemment, c'est lié au projet de loi de bioéthique. Ces organisateurs qui ont lancé vraisemblablement il y a environ 18 mois ce salon pensaient à l'époque que le projet de loi serait déjà voté. Et ce salon est éminemment révélateur de tout l'arrière-plan lucratif de ce projet de loi qui déconnecte la PMA de tout motif médical. Et dès lors qu'on n'est plus dans la vraisemblance de la filiation et dans le respect des finalités de la médecine, tout est ouvert et tout devient possible jusqu'à la gestation pour autrui. Et c'est la raison pour laquelle, je le rappelle, oui, fidèle à ses engagements, le collectif Marchons Enfants, qui regroupe 24 associations, continue de poursuivre sa lutte contre le projet de loi dit bioéthique et rappelle à tous ses sympathisants, militants et manifestants le grand rendez-vous du week-end du 10 octobre prochain pour des manifestations partout en France, dans chaque département. Le collectif Marchons Enfants, toutes les associations partenaires seront présents pour rappeler notre opposition à ce projet de loi dans le cadre du processus parlementaire en cours et la seconde lecture qui arrivera au Sénat quelques jours après. Je vous remercie par avance de votre attention, d'avoir été présent ce matin et on peut considérer que la conférence de presse et la manifestation sont maintenant terminées. Voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions particulières. merci beaucoup. Et mieux, ils auraient dû intervenir pour faire annuler ce scandaleux salon. Ils ne cessent de prétendre qu'ils sont favorables à l'égalité homme-femme, qu'il faut défendre la femme et s'ils laissent faire ce démarchage commercial qui conduit à l'exploitation reproductive et à l'asservissement de femmes et de femmes pauvres en particulier.